mon ami. Et si je te disais qu'il existe une porte invisible, une entrée sacrée, cachée au milieu des ruines de tes échecs passés, une porte que la majorité ignore, non pas parce qu'elle est trop bien cachée, mais parce qu'elle ne ressemble pas à ce que l'on croit être le succès. Florence Kovelchine ne t'invite pas à lutter, ni à grimper l'échelle du monde. Elle t'invite à t'arrêter, écouter, croire. Car le succès n'est pas un sommet à atteindre, c'est une vibration à incarner. La vraie réussite ne commence pas à l'extérieur. Elle commence dans l'espace silencieux, entre deux battements de ton cœur. Là où naît une parole, là où vibre une foi, là où ton âme murmure, et si cette fois, tu laissais Dieu t'ouvrir la bonne porte. Ce texte est pour toi, si tu sens que tu as tout essayé, mais que quelque chose t'échappe. Ce n'est pas la chance que tu cherches, c'est la clé intérieure, la porte secrète. Et aujourd'hui, nous allons l'ouvrir ensemble. Il existe une porte secrète pour chaque âme, et elle s'ouvre par la foi et la parole, juste tu ne la vois pas. Tu peux même passer 1000 fois devant, sans la reconnaître. Car la porte secrète n'est ni dorée, ni bruyante, ni évidente. Elle est silencieuse, intérieure, subtile. Florence Kovelchine nous rappelle que le succès véritable n'est jamais une course contre les autres, mais une révélation intérieure. Un chemin unique, qui s'ouvre à toi, et rien qu'à toi, quand tu t'alignes avec la fréquence de ton âme. Cette porte ne cède ni à la force, ni à la logique du monde. Elle s'ouvre au son de la parole juste. Pas n'importe quelle parole, mais celle qui vient de ton cœur illuminé par la foi, purifiée de la peur, vibrante de vérité. Car chaque mot est une clé. Chaque affirmation est une serrure que tu tournes dans l'invisible. Quand tu dis « Je suis guidé, ce qui est à moi me trouve », je ne force rien, je me laisse guider par la lumière, tu poses les doigts sur cette porte mystérieuse, et sans même t'en rendre compte, elle s'entr'ouvre doucement. Ce n'est pas la volonté seule qui l'ouvre, c'est la confiance dans l'invisible, la paix intérieure, même quand rien ne semble fonctionner. C'est ta capacité à parler comme si tu étais déjà en chemin, même quand tu es encore dans le brouillard. Mon ami, peut-être que ta porte secrète est derrière l'épreuve que tu traverses. Peut-être qu'elle se cachait justement là où tu pensais avoir échoué. Mais aujourd'hui, si tu choisis d'y croire, si tu choisis de parler avec foi, alors le mécanisme céleste s'enclenche. Et ce que tu croyais être un mur, devient soudain une entrée vers ton vrai destin. La parole n'est pas un simple son, c'est un acte créateur, mon ami. Si tu savais à quel point tes mots sculptent ton avenir, tu ne prononcerais plus jamais une phrase à la légère. Car la parole n'est pas un bruit dans l'air, c'est une semence vibratoire, un ordre transmis à l'univers, une formule magique que ton subconscient enregistre comme vérité. Florence Kovelchine disait, le mot est ton sceptre. Avec lui, tu commandes la vie. Chaque mot que tu prononces devient une brique invisible dans la construction de ton destin. Quand tu dis je ne peux pas, tu ériges un mur. Quand tu dis je mérite, je suis guidé, je réussis, tu ouvres une route. Les Écritures ne disent-elles pas, au commencement était le Verbe. Le monde lui-même, selon les anciens textes sacrés, aurait été parlé en existence. Ce qui signifie, que toi aussi, tu crées par ta parole. Pas demain, pas plus tard, à chaque instant. Tu dis peut-être, je plaisantais, je ne le pensais pas vraiment. Mais ton inconscient, lui, n'a pas d'humour. Il prend tout au pied de la lettre. Et le cosmos, ce grand miroir vivant, répond à tes mots comme à des ordres silencieux. Alors pose-toi cette question, mon ami. Que dis-tu de toi-même, quand personne ne t'écoute? Quelles sont ces phrases intérieures, que tu répètes en silence depuis des années? Car ce sont elles, et non pas les circonstances, qui bâtissent ta vie. La parole est un pinceau. Chaque mot, une touche de couleur, est ta réalité. Une toile en constante évolution, main de dos avec index pointant vers la droite. Dis ce que tu veux voir naître, main de dos avec index pointant vers la droite. Parle comme si c'était déjà la main de dos avec index pointant vers la droite. Et surtout, n'accorde pas ta voix à tes peurs, mais à ta vision. Car quand ta parole s'aligne avec la vérité divine de ce que tu es, l'univers tout entier réoriente les choses en ta faveur. 3. L'intuition est la boussole sacrée de l'âme. Celui qui écoute son monde intérieur trouve toujours le bon chemin. As-tu déjà ressenti ce petit élan intérieur, ce chuchotement doux mais ferme, cette sensation soudaine que quelque chose t'appelle ailleurs? Ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas un hasard, c'est l'intuition, la voix directe de ton âme, la connexion vivante entre toi et l'intelligence divine. Florence Kovelchine disait que l'intuition est la lumière qui précède chaque miracle.
car Dieu ne parle pas toujours par les éclairs ou les visions. Il parle souvent dans le silence de ton cœur, dans une idée soudaine, dans une paix étrange au milieu du doute, dans une poussée douce vers quelque chose que la logique n'explique pas. Étincelle. Exemple 1. La décision inattendue. Tu t'apprêtes à accepter une offre, un projet, une opportunité. Tout semble bon sur le papier, mais quelque chose te retient. Tu sens comme un frein invisible. Tu ignores ce ressenti, tu avances, et plus tard, tout s'effondre. Ce n'était pas un hasard. C'était ton âme qui te parlait. Étincelle. Exemple 2. L'élan inexplicable. Un jour, tu penses à quelqu'un, sans raison. Une voix intérieure te dit, appelle-le. Tu hésites, mais tu obéis, et tu découvres que cette personne avait désespérément besoin de toi à ce moment précis. Là encore, ce n'est pas du hasard. C'est le langage sacré de l'intuition. Mon ami, on t'a peut-être appris à faire confiance à la raison, à tout analyser, à peser le pour et le contre. Mais il y a un endroit en toi où la logique ne suffit plus. Un lieu profond où la sagesse de ton âme dépasse les calculs. C'est ce lieu que Florence appelle la porte secrète, celle qui ne s'ouvre que par la foi et l'écoute intérieure. Et si tu veux la trouver, tu dois ralentir, t'écouter, faire confiance. Astuce pratique, quand tu ne sais pas quoi faire, au lieu de demander à tout le monde, ferme les yeux, pose la main sur ton cœur et demande, quelle décision me donne de la paix, laquelle me rapproche de la lumière. La vraie intuition n'est pas toujours bruyante, mais elle apaise, élève, éclaire. Et si tu la suis, tu verras que le bon chemin t'attendait depuis toujours. À l'intérieur 4. On ne triomphe pas par la force, mais par l'abandon confiant. Mon ami, combien de fois t'ont dit que pour réussir, il fallait lutter, forcer, te battre sans relâche, que la vie est une guerre, et que seuls les plus forts survivent. Mais si cette idée était une illusion apprise, un mensonge subtil qui te fatigue plus qu'il ne te construit, Florence Scovel nous murmure une vérité oubliée, ce que tu veux ne s'obtient pas par tension, mais par alignement. Car dans le monde spirituel, plus tu te tends, plus tu bloques, plus tu contrôles, plus tu empêches le flux. Ce n'est pas ta force qui crée, c'est ta foi. Un exemple, le navire contre le courant. Imagine un bateau. Il peut avancer à toute vitesse, mais s'il va à contre-courant, il se fatigue, s'épuise et s'éloigne de sa destination. Mais s'il se laisse porter par le courant juste, il avance avec puissance et fluidité. Dans ta vie, ce courant juste, c'est l'intelligence divine. Et pour t'y connecter, il faut arrêter de forcer et choisir de faire confiance. L'abandon n'est pas faiblesse, rappelle-toi. Abandonner à la sagesse supérieure n'est pas renoncer, c'est coopérer. Tu ne dis pas, je ne fais rien. Tu dis, je fais ma part, avec paix, et je laisse Dieu faire le reste. C'est une danse, tu poses une intention claire, tu agis avec foi, puis tu relâches le résultat, confiant que l'univers orchestre tout à ta faveur. Astuce concrète, Florence suggérait une prière simple mais puissante, à dire dans les moments d'angoisse, je place cette situation entre les mains de Dieu, je me retire, je fais confiance, je reçois. Répète-la doucement, ressens ton cœur se détendre, et observe comment la solution que tu forçais hier se présente aujourd'hui avec aisance. Mon ami, le succès n'est pas une montagne que tu conquiers avec les dents serrées, c'est une porte qui s'ouvre quand tu poses la main avec confiance. Ce que tu cherches ne se gagne pas par l'effort excessif, mais par une confiance douce, active, vibrante, qui dit « Je sais que je suis guidé ». Et cela suffit. Est-ce que quelque chose en toi a résonné jusqu'ici? Un mot, une phrase, une image, qui t'a rappelé une force que tu avais oubliée? Tu sais, ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots maintenant. La vérité vient toujours frapper à notre porte, au moment exact où nous sommes prêts à l'entendre. Alors, je t'invite à faire une petite pause. Ferme les yeux, respire, et demande-toi, quelle porte secrète la vie essaie-t-elle d'ouvrir devant moi? Et, est-ce que j'ose y entrer, même si je ne vois pas encore ce qu'il y a derrière Colombe tenant une branche d'olivier? Partage dans les commentaires ce que tu ressens en ce moment, ta prise de conscience, ton déclic, ton intuition du jour. Tu ne sais jamais à quel point ton témoignage peut aussi ouvrir une porte pour quelqu'un d'autre. Et si ce message t'a touché, n'oublie pas de laisser de t'abonner et de partager cette lumière. Car chaque âme prête à s'éveiller mérite d'entendre cela. 5. L'adversité est le prélude au miracle. Chaque porte fermée peut cacher un succès invisible, mon ami. Et si cette épreuve que tu traverses n'était pas un obstacle, mais un signal sacré? Et si cette porte qui se ferme avec fracas,
n'était pas une punition, mais un portail masqué vers quelque chose de bien plus grand? Florence Scovel Shinn disait, l'apparente défaite est souvent l'annonce d'une victoire céleste, car dans le monde de l'esprit, rien ne se perd, tout se transforme. Quand la vie dit non, écoute ce qu'elle prépare. Peut-être as-tu perdu un emploi, été trahi, rejeté, incompris. Peut-être que tu frappes à une porte, et que personne n'ouvre. Mais derrière cette fermeture, il y a parfois un non bien plus vaste, que ton mental ne peut encore concevoir. Ce non est un redirectionnement, une pause sacrée, une préparation silencieuse pour ce que ton âme attendait vraiment. Exemple concret, imagine un artiste qui veut exposer dans une galerie. Il envoie son dossier. Refus. Un autre. Refus. Encore. Silence. Il se croit rejeté. Il pense abandonner. Mais il continue à créer. Et un jour, un visiteur inconnu tombe amoureux de son travail. Ce visiteur, le fondateur d'un musée. Et l'artiste devient une référence. Ce qui semblait être une porte fermée était en réalité une guidance divine, pour qu'il soit au bon endroit, au bon moment. L'adversité éveille le feu sacré. Florence nous enseigne que la difficulté n'est jamais là pour t'écraser, elle est là pour t'élever intérieurement, te ramener vers ton pouvoir créateur, réveiller ta vraie foi, et t'arracher aux illusions de contrôle. La souffrance, quand elle est traversée avec foi, devient une potion alchimique. Elle transforme les échecs en tremplin spirituel. Pratique spirituelle, lorsque quelque chose échoue ou se ferme, ne dis pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» mais plutôt « Quel trésor est caché dans cette expérience? Qu'est-ce que la vie veut me rediriger à voir ?» Puis prononce intérieurement, avec foi, même cette porte fermée, travaille pour mon bien. Tout ce qui m'est retiré, prépare ce qui m'est destiné. Rappelle-toi, une graine ne pousse que dans l'obscurité. Le papillon ne naît qu'en brisant sa coquille. Et souvent, la lumière n'entre que lorsque tout s'écroule. Florence disait, ce que tu appelles fin, peut être le début de ton véritable destin. Alors, mon ami, laisse tomber la peur, laisse monter la confiance, et crois qu'il n'existe aucune fermeture sans une ouverture plus grande derrière. Les affirmations ouvrent des chemins invisibles, mon ami. Il existe une force mystérieuse et puissante, une clé que beaucoup sous-estiment, et pourtant, elle a le pouvoir de déplacer les montagnes les plus anciennes de ta vie. Cette clé, c'est la parole affirmée avec foi. Florence Scovel Shinn l'enseignait sans relâche, chaque mot prononcé avec conviction est une graine semée dans le jardin invisible du destin. La parole ouvre l'invisible quand tu affirmes avec foi, tu alignes ton esprit avec le divin, tu ne supplies pas, tu ne mendis pas, tu déclares, tu reconnais ce qui est déjà tien dans l'invisible, et tu permets que cela se manifeste dans le visible. Exemple d'affirmations puissantes inspirées de Florence, je suis guidé divinement à chaque instant, tout obstacle devient une opportunité, ce que je cherche me cherche déjà, je marche dans la sécurité de l'amour divin. Ces mots, répétés avec foi, changent la fréquence de ton être. Ils ouvrent des portes que l'action seule ne peut forcer. Les affirmations ne sont pas des souhaits, ce sont des commandes. Souvent, les gens disent « Je veux réussir, j'aimerais trouver ma voie ». Mais l'univers n'agit pas sur les hésitations, il agit sur les déclarations pleines de certitude. Dire « Je suis en chemin vers ma plus haute expression » crée un couloir invisible, que la vie s'empresse de remplir. Exemple vécu, une femme, ruinée, seule, sans perspective, a commencé à répéter chaque jour, la porte divine du succès s'ouvre maintenant devant moi, d'une façon inattendue et miraculeuse. Elle ne savait ni comment, ni quand. Mais en peu de temps, une opportunité improbable est apparue. Un appel d'une amie perdue de vue, une collaboration, un contrat. Et sa situation a basculé. Ce n'est pas de la magie, c'est la loi de résonance. Ce que tu affirmes avec persistance appelle sa propre forme dans ta vie. Pratique du jour, chaque matin, choisis une affirmation, une seule, et répète-la à voix haute, les yeux fermés, la main sur le cœur. Ressens-la, crois-la, ne cherche pas à forcer, laisse-la te pénétrer, puis agis, en alignement avec cette vérité. C'est ainsi que l'invisible devient réel. Et toi, quelles affirmations choisis-tu de planter aujourd'hui dans ton esprit? Es-tu prêt à parler ta vérité, avant même de la voir? La confiance dans l'invisible est la clé du visible, mon ami. Il y a une porte, que tu ne peux pas forcer avec les mains, ni ouvrir avec des efforts épuisants. Cette porte ne cède qu'à une seule chose, la confiance absolue dans ce que tes yeux ne voient pas encore. Croire avant de voir, on t'a peut-être appris à voir pour croire. Mais la vérité spirituelle est à l'envers, c'est en croyant que tu verras. Florence Scovel Shinn l'a répété sans relâche,
La foi est le lien entre l'homme et l'invisible. Elle est la main tendue vers les miracles. Tu peux déclarer, prier, agir. Mais si ton cœur doute encore, tu bloques la réception. Avoir confiance, c'est marcher sur l'eau même quand la logique hurle que c'est impossible. C'est semer dans la nuit, et savoir que l'aube viendra. Un exemple d'alignement, une femme en pleine détresse répétait chaque jour, « Je ne vois pas encore la solution, mais je sais qu'elle m'est destinée. Je fais confiance à l'intelligence divine qui orchestre tout avec perfection. » Et un jour, sans prévenir, la solution est apparue. Pas comme elle l'imaginait, mais bien meilleure. Parce qu'elle avait tenu la vibration de la confiance, malgré le silence apparent de la vie. Conclusion, la clé est en toi, tu n'as pas besoin de courir plus fort. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as seulement besoin de croire plus profondément en ce qui vit déjà en toi. La porte secrète du succès n'est pas loin. Elle est là, dans ta parole, ta foi, ton cœur calme. Alors, fais confiance, agis avec foi, et regarde les portes s'ouvrir. Invitation finale: si ce message a éveillé quelque chose en toi, laisse un pour ancrer cette énergie. Partage-la à une âme qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui, et abonne-toi pour recevoir d'autres vérités qui nourrissent et réveillent. Dis-moi en commentaire, quelle porte invisible es-tu prêt à franchir maintenant? Tu n'es pas seul, et le miracle marche déjà vers toi.